F20. J'étudie au cégep. Je suis atypique. Récemment, j'ai eu une rencontre avec les services adaptés. Ce n'était pas une rencontre pour me battre, ni pour réclamer des droits non respectés. J'étais là pour que mon intervenante externe puisse voir le portrait global, comprendre ma réalité actuelle et demander certains ajustements que j'avais moi-même remarqués avec le temps. Mais dès le début, l'ambiance était défensive, comme si j'étais arrivée pour contester le système, comme si je cherchais à obtenir quelque chose que je ne méritais pas, alors que je voulais simplement expliquer ce qui se passe. Réellement, quand je suis en classe, quand je rentre chez moi épuisée, quand je dois continuer malgré tout, à un moment, on m'a proposé un bécher comme objet sensoriel. Un bécher. Comme si tenir un outil de laboratoire allait régler une surcharge neurologique. Je suis restée polie, mais intérieurement, je me suis sentie rabaissée, réduite à quelque chose de simplifié, presque caricatural. Être atypique, ce n'est pas avoir besoin d'un objet symbolique. Ce n'est pas un petit détail qu'on compense avec un accessoire. C'est une façon différente de traiter l'information, les attentes, les émotions, la pression, le bruit. On m'a aussi dit que j'avais besoin de travailler sur moi. Et oui, je travaille sur moi. Je le fais depuis toujours. Mais avec un diagnostic atypique, les accommodations ne sont pas une béquille temporaire qu'on enlève quand ça va mieux. Ce sont des adaptations à long terme. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une facilité. C'est une structure nécessaire pour fonctionner sans s'effondrer. On m'a rappelé que j'avais déjà fait ce cours une première fois. Je l'ai coulé. Je dois le reprendre la session prochaine. Mais on m'a dit, tu as réussi à assister au cours. Tu as réussi à te rendre jusqu'au bout une première fois. Tu vas être capable de le refaire. Mais ce n'est pas une réussite. J'ai réussi à me présenter. J'ai réussi à rester assise. J'ai réussi à ne pas abandonner en plein milieu. Mais je n'ai pas réussi le cours. Et surtout, je ne me suis pas sentie bien en le traversant. J'étais épuisée. Je fonctionnais en mode survie. Je me forçais à continuer alors que tout en moi criait d'arrêter. Alors quand on me dit « Tu l'as fait une fois, tu vas le refaire », je comprends l'intention. Mais j'entends surtout que j'ai déjà survécu, donc je peux survivre encore. Et survivre, ce n'est pas la même chose que réussir. Tenir jusqu'à la fin, ce n'est pas la même chose qu'apprendre dans de bonnes conditions. Ce qui est le plus lourd dans tout ça, ce n'est même pas la charge de cours. C'est d'avoir à expliquer constamment ma réalité, la décortiquer, la traduire en mots compréhensibles, justifier pourquoi certaines choses me demandent plus d'énergie que ce que ça paraît de l'extérieur. Les personnes qui sont censées aider ne vivent pas ma réalité. Et moi, je ne vis pas la vôtre. Mais la différence, c'est que moi, je dois expliquer la mienne encore et encore. Je dois prouver qu'elle existe. Je dois démontrer que ce n'est pas un manque de volonté, ni un manque d'effort. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas ma réalité. Et moi, je ne connais pas la vôtre.